Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, nous entamons la première séance en physique, la première séance de préparation en physique. Donc, comme vous avez vu hier, que le programme ciblé en physique contient deux grandes parties. Première partie, les ondes. La deuxième partie, c'est les transformations nucléaires. Donc, le but de cette vidéo est de rafraîchir vos mémoires euh, dans la première partie qui est les ondes. Donc, premier chapitre que vous avez déjà vu en baccalauréat, c'est les ondes mécaniques. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos des ondes? Première chose, la définition d'une onde mécanique et la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique accompagné par transfert d'énergie sans déplacement de la matière. Donc, cet exemple va vous expliquer ou bien va vous éclaircir un petit peu la définition qu'on a déjà dit, qu'il y a déplacement de d'énergie sans déplacement de la matière. Si vous voyez Naya, chaque point vibre, vibre en haut, puis vers le bas, et revient à son position initiale. Voilà, donc dans la définition d'une onde mécanique. Deuxième chose, la nature de l'onde mécanique. Nous avons une onde transversale. Qu'est-ce que ça veut dire onde transversale? C'est-à-dire la direction de propagation doit être perpendiculaire à la direction de perturbation. Onde longitudinale, la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. Un exemple, on peut visualiser une onde longitudinale transversale. Vous voyez là, il y a des ondes longitudinales, onde transversale, pardon, direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. Et dans le deuxième cas, onde sonore, c'est une direction de propagation parallèle à la direction de perturbation. Comme les ondes le long d'un ressort. Voilà. Direction de propagation parallèle à la direction de perturbation. Voilà. Après, il faut savoir la célérité d'une onde. On définit la célérité par la relation V est égal à D sur delta T, ou bien C est égal à D sur delta T. Juste donner la différence du symbole. On peut utiliser V, tantôt on peut utiliser C. Une petite application, c'est calculer la vitesse ou bien la célérité de l'onde le long d'une corde. Vous voyez là, nous avons une corde, voilà, une onde mécanique se propage le long d'une corde. Donc, à l'instant T2 est égal à 0,49 secondes, l'onde arrive à ce point. Donc, quand il arrive à ce point, quand on dit il arrive à ce point, c'est-à-dire il a parcouru la distance D. Par cette distance. Donc, par définition, la célérité, c'est la distance sur delta T. Donc, cette distance, c'est environ 57 cm. Donc, sur la durée qui est T2 moins T0, la vibration de la source, c'est P égale 0. La source vibre à l'instant considérée comme origine des dates. Donc, V est égal à 2 sur delta T est égal à 57 10 moins 2, conversion en mètres, sur 0,49 moins 0 va donner 1,15 mètres par seconde. Après, le retard temporel. Le retard temporel, c'est la durée qui sépare deux vibrations, deux points qui vibrent dans deux instants différents.
une application. Donc, soit cet point va vibrer à un instant T1 et ce point-là va vibrer à un instant T2. Donc, la durée entre vibrations de ces deux points est notée tau. Hein, et par définition, on inspire la relation de temps à partir de la relation de la célérité, sachant que la vitesse de propagation est 1,15 m par seconde. On a pris la valeur calculée précédemment. Donc, le retard, tau, est égal à du sur V. Donc, la distance maintenant, c'est la distance parcourue par un instant T2, qui est D2, moins la distance parcourue à un instant T1 qui est D1. Voilà le D1 et voilà le D2. Et voilà le D2. Donc 57 moins 34, 10 moins 2 sur la vitesse va donner 0,2. Donc 0,2 secondes, c'est la durée qui sépare la vibration de point, par exemple M1 et le point M2. Bon. Après, les facteurs influencent la célérité d'une onde mécanique. On va prendre le cas dans l'onde corde. Quels sont les facteurs qui influencent la célérité, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui agissent sur la célérité. Donc, par cette relation, on peut déduire que la célérité V est égale à racine F sur mu, avec F, c'est la tension de la corde, et mu, c'est la masse linéique. À partir de cette relation, on peut dire que les facteurs qui influencent la célérité le long d'une corde, la masse de la corde, M, la longueur de la corde et la tension de la corde. Ces trois grandeurs physiques influencent la célérité de l'onde mécanique le long d'une corde. Bien sûr, il y a d'autres relations ou bien d'autres facteurs qui influencent d'autres milieux de propagation. Par exemple, l'eau, hein, le milieu de l'eau, la surface de l'eau. Donc, l'eau, on peut dire que la hauteur ou la profondeur, pardon, profondeur de l'eau, il agit sur la célérité par la relation V est égal à racine G fois H. G fois H. Il y a aussi le milieu qui est l'air. Parmi les facteurs qui influencent la célérité dans l'air, c'est la température. La température avec la célérité est égale à, K, une constante K, fois racine de T, avec T en Kelvin. En unité Kelvin. Et K, c'est une constante qui dépend de la température. Voilà. Donc, ce qui concerne les ondes mécaniques, on passe à une petite application. Donc, une petite application concernant les ondes mécaniques pour fixer un petit peu les idées. Une onde transversale se propage le long d'une corde élastique avec une vitesse V égale 4 mètres par seconde. Sachant que l'onde part d'un point S à un instant t égale à 0, la figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant t. L'aspect de la corde à l'instant t. Dans quel instant l'onde arrive au point M? Dans quel instant l'onde arrive au point M? Bien sûr, on sait bien que l'onde maintenant il a parcouru la distance SM, donc on peut calculer l'instant Tm en utilisant la relation V est égal à D sur delta T. On a décrire le mouvement du point M quand l'onde arrive.
Et quelle est la durée hein, nécessaire pour que le point M vibre? Représenter l'aspect de la corde. Donc, euh, prenons l'exemple de la question 1, ou bien la réponse à la question 1. L'onde parcourt une distance D égale à 5 centimes. Voilà, allez, 5 cm jusqu'à le point M. On sait que V est égal à Sm sur delta T, avec delta T est égal à Tm moins Ts, et Ts égale à 0. La vibration du point S à l'instant T égale à 0. Donc, V égale à Sm sur Tm, c'est-à-dire Tm égale à Sm sur V égale à 5 sur 4. C'est 1,25. Très bien. La question 2. Le point M représente le front, comme vous voyez là, le front de l'onde. Par observation de l'aspect de l'onde, on trouve que M vibre vers le haut. Donc, à dire la vibration de M, c'est vers le haut. La question 3. La vibration du point M nécessitait une durée qui correspond à la distance d égale à 1 mètre. Voilà. Parce que l'onde, ou bien le point M, il vibre hein, en parcourant la distance qui est 1 mètre. Donc la distance, la durée delta T de vibration est égale à D sur V est égale à 1 sur 4 égale à 0,25. Donc le temps de vibration du point M, c'est 0,25. Très bien. On a la représentation à l'instant T égale à 2,5 secondes. On veut représenter l'aspect de corde, c'est-à-dire on veut tracer la forme de l'onde. Donc pour tracer la forme de l'onde, ou bien l'aspect, on doit savoir la distance parcourue à cet instant. Donc, un instant t égale à 2,5 secondes. L'onde parcourue, la distance d est égale à v fois t, par définition. Donc, application numérique, c'est 4 fois 2,5, 10 mètres. Donc, l'onde, il a parcouru 10 mètres. Voilà, 10. Voilà, il y a 10. Et on représente l'aspect en tenant compte de la largeur d'allié à 1 mètre. Voilà. Voilà, c'est un exemple d'une application ou bien d'utilisation des ondes mécaniques. L'exemple de l'onde sonore, ou bien ultrasonore, va utiliser cet exemple pour mesurer la profondeur hein, de la mer, bien de l'eau. Prenons cet exemple. Donc, le bateau, il envoie des raies, bien des ondes ultrasonores, puis elle capte ces ondes quand il se réfractait à partir du sol. Donc, nous avons deux pics, pic bleu, pic d'émission des ondes, et le pic rouge, pic de réception. Pic de réception. Donc, à partir de ces deux pics, je peux déduire le retard entre les deux pics, soit sommet, le retard. Et si je peux déduire le taux, le retard, donc je peux calculer la profondeur h, sachant que la vitesse et la célérité de l'onde, elle est connue. C'est bon? Onde mécanique progressive périodique. Donc, la définition d'une onde mécanique progressive périodique est un phénomène de propagation d'une perturbation continue créée par une source qui a un mouvement périodique. Maintenant, on a ajouté deux mots, perturbation continue et une source qui a un mouvement périodique. Des deux mots qui signifient progressive périodique.
dans un milieu matériel accompagné par transfert d'énergie sans transmission de la matière. Voilà. Le cas pardon. Si je prends le cas, vous voyez là, nous avons une perturbation qui continue. Voilà, la source, elle vibre de façon continue et périodique. C'est-à-dire, la durée qui le conserve. La durée qu'il a conservée, il y a la période. Très bien. Donc, à partir de cette définition, nous avons deux caractéristiques de l'onde périodique, la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Donc, la périodicité temporelle est le temps entre deux points successifs répète le même mouvement vibratoire. Voilà. Le temps entre deux points successifs répète le même mouvement vibratoire. C'est la période. Et la périodicité temporelle, spatiale, ou bien ce qu'on appelle la longueur d'onde, est la distance minimale entre deux points successifs. La distance minimale entre deux points successifs. Voilà, un point et un autre point successif répètent le même mouvement vibratoire. C'est-à-dire l'onde. Ou bien, dit l'onde. Ou bien, dit l'onde. Voilà. Donc, quelle est la différence entre les deux représentations? Donc, cette représentation, elle est en fonction du temps, ce qu'on appelle l'élongation, et cette représentation, elle représente la distance, ou bien en fonction de la distance, c'est l'aspect du milieu, ou bien l'aspect du milieu, l'aspect de corde, l'aspect de la surface de l'eau, etc. Donc, parlons maintenant d'élongation. C'est quoi l'élongation? Que signifie l'élongation? L'élongation, c'est la description du mouvement d'un point du milieu de propagation. On décrit le mouvement d'un point. Hein? Et on peut la noter Y de T. Y de T. C'est quoi Y? Y, c'est l'amplitude. Y, c'est l'amplitude de l'onde en fonction de T. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de ce point, que je peux l'appeler M. Et ce point-là s'appelle N. Donc, YM de T. Et là, même fonction que N, YN. Mais la différence entre la vibration des deux points, c'est le temps. Le point il vibre à un instant Tm, ou le point il vibre à un instant Tn. Donc, sachant que le point M vibre à un instant T. Donc, entre les deux instants, il y a une durée qui est tau, le retard. Donc, tau, par définition, est égal à Tm Tn moins T. Donc, Tn est égal à quoi? Tau plus T. Donc, je peux écrire Ym de T est égal à Yn, tau plus T. Et voilà, elle s'appelle l'élongation de M en fonction de N. L'élongation de point M en fonction de l'élongation de point N. Maintenant, c'est la description. On décrit le mouvement d'un point du milieu. C'est-à-dire, on décrit à chaque instant où il situe le point.
On a un instant t, il est situé de l'amplitude y, un instant t prime et na, un instant, etc. On va dire. Voilà. L'état vibratoire du point, nous avons deux états. Hein? Soit les deux points vibrent en phase, ou bien les deux points vibrent en opposition de phase. Que signifie deux points vibrent en phase? C'est-à-dire que les deux points, soit ils montent, ou bien ils descendent simultanément. Donc, pour dire que deux points vibrent en phase, il faut que la distance entre les deux égale à k lambda avec k un entier non nul. Par exemple, je prends l'exemple de m', m, la distance m' égale lambda, m' seconde égale lambda, m seconde égale à 2 lambda. Toujours, ça s'écrit sous la forme k lambda. Donc, si la distance entre deux points est égale et s'écrit sous la forme k lambda avec k un entier non nul, donc on dit que ces deux points vibrent en phase. Donc, les deux points qui vibrent en opposition de phase, par exemple, la distance FA est égale à la distance CD, pardon, oui, égale à la distance CD, est égale à quoi? Est égale à lambda sur 2. Et FC, par exemple, la distance FC est égale à 3 lambda sur 4. Donc, F et A, ils vibrent en opposition de phase. C'est-à-dire, F il va monter, il monte, et A descend. Donc, opposition de phase. C descend, D monte, opposition de phase. F et C, c'est opposition de phase. Donc, la distance, ça s'écrit sous la forme 2k plus 1 fois lambda sur 2, c'est-à-dire un nombre impair de k' plus 1 fois lambda sur 2, avec k appartient à n. Donc, si je pose que, on pose 2k', lambda, 2k' plus 1 sur 2 égale à k. Allez. Donc, k doit être, il n'appartient pas à n étoile. Donc, les deux, si on dit que deux points vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire que k doit être, n'appartient pas à n étoile. C'est le contraire d'elle en phase. En phase, k appartient à n étoile. Voilà. La célérité, maintenant, on peut ajouter notre relation de la célérité. On sait que V est égal à 2 sur delta t. Donc, si la distance parcourue est lambda, lambda, il est parcouru dans une période t. Dans une période. Parce que la périodicité temporelle et la périodicité spatiale sont comme les deux grandeurs qui a une équivalence entre eux. C'est-à-dire, lambda, il est parcouru dans une période. Automatiquement, quand on parcourt une période, la distance, quand on traverse une distance lambda, toujours la durée nécessaire, c'est une période. Donc, je peux écrire V est égal à lambda sur T, et 1 sur T, c'est N. Donc, V est égal à lambda fois N. N, c'est la fréquence en Hertz. La détermination de la longueur d'onde, il faut savoir déterminer la longueur d'onde des ondes sonores, les ondes d'une corde et les ondes sur la surface de. La deuxième partie de ce chapitre concernant la détermination de la vitesse ou la célérité de l'onde sonore et ultrasonore. Maintenant, il faut savoir le domaine des ondes sonores. Donc, nous avons trois types des ondes sonores. Il y a l'ultrasonore, sonore et l'infrasonore.
Quand on dit onde sonore, c'est-à-dire la fréquence, elle est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Au-dessous de 20 Hz, c'est infrasonore, les ondes s'appellent infrasonores, et au-dessus de 20 kHz, c'est les ultrasonores. Et les ondes sonores, ce qu'on appelle les ondes audibles, qu'on peut l'écouter. La détermination de la longueur d'onde dans les ondes sonores ou bien ultrasonores. Là, on peut utiliser une expérience qui est très célèbre. Là, on utilise un émetteur E, sa fréquence est réglable. On pose devant l'émetteur deux microphones M1 et M2 qui sont alignés suivant une règle graduée. Là, il faut savoir le mode opératoire. Une application, les deux signaux reçus par M1 et M2 sont deux récepteurs, M1 et M2, sont en phase. Deux signaux sont en phase, et là, on fait appel aux relations de deux points en phase ou bien en opposition de phase. Donc, deux signaux en phase, c'est-à-dire que la distance entre les deux signaux, bien les deux microphones, est égale à K lambda. C'est-à-dire M1, M2 égale à K lambda avec K en entier non nul. Quand la distance entre eux est de 0. On décale le microphone M2 suivant la règle graduée. Le signal reçu par M2 se décale vers la droite. Et si je décale M2, automatiquement le signal correspond à M2 va se décaler vers la droite. On obtient la cinquième fois les deux signaux en phase quand la distance entre les deux microphones est égale à 42,5. Voilà, d'abord l'exemple est là. Déterminer graphiquement la période T. Bien sûr, la période, c'est la durée qui sépare deux points successifs répète le même mouvement. Donc, on a la période IAD. Donc, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 40 fois 5 microsecondes. Justifier. Étudier une onde sonore justifiée. Il faut calculer la fréquence et savoir est-ce que la fréquence est comprise entre 20 et 20 kHz ou bien supérieure ou inférieure à 20 Hz. Calculer la longueur d'onde lambda. Puisque les deux signaux sont en phase la cinquième fois, quand la distance entre les deux égale 42,5, donc D égale à 5 lambda, c'est-à-dire lambda est égal à D sur 5. يعني une cinquième fois, c'est-à-dire بحال نقولوا 5 points en phase. Voilà. Deuxième exemple, les deux signaux reçus par M1 et M2 sont en phase quand la distance entre D1 entre eux est D1 égale à 42,5 mm. Donc, quand les deux, voilà, quand les deux signaux, voilà, l'émetteur et le récepteur, M1 et M2, deux signaux en phase, si la distance D1 égale à 42,5. On décale le microphone M2 suivant la règle graduée, on obtient à nouveau les deux signaux en phase. La distance entre les deux microphones est D2. Voilà, il y a le cas. D2, 51 mm. M1, M2. Et là, à nouveau, يعني suite le D1, من بعد D1 directement لقينا D2. Donc, D1 égale à K lambda. Donc, D2 est égal à K plus 1 lambda. Parce que elle est directement suivant la suite de la distance D2. Donc, K plus 1. D'où, tu les net D2 est égal à K lambda plus lambda. Ou D2, K lambda est D1. Donc, lambda égale à D2 moins D1. Et là, je peux calculer la longueur d'onde lambda. Donc, les méthodes que je peux utiliser. C'est bon? Maintenant, on passe à la dernière chapitre. Dernier chapitre, c'est les phénomènes de diffraction et dispersion. Phénomène de diffraction dans les ondes mécaniques. Voilà, donc, les phénomènes de diffraction, on peut la rencontrer les ondes mécaniques comme
on peut la trouver les ondes lumineuses. Le phénomène de dispersion, la même chose, dans les ondes mécaniques et les ondes lumineuses. Les phénomènes de diffraction. Donc, phénomène de diffraction, c'est un changement structure et un changement de la structure d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle possède une fente de largeur A, comme l'exemple de maintenant. Une onde sur la surface de l'eau qui est rectiligne, quand il rencontre un obstacle de fente A, il devient circulaire, les ondes circulaires. Donc, si l'onde mécanique change sa structure, donc on dit qu'il subit une diffraction. Donc, avec A est inférieur ou égal à l'onde. Est inférieur ou égal à l'onde. C'est-à-dire de la largeur A, il est inférieur ou égal à l'onde. Les caractéristiques de l'onde, ils se conservent, c'est-à-dire même longueur d'onde de l'onde incidente que l'onde diffractée. Même longueur d'onde, même fréquence de l'onde incidente, c'est la même que la fréquence de l'onde diffractée. Automatiquement, la célérité est la même. Parce que V égale à lambda fois. C'est bon? Onde circulaire. L'onde circulaire, quand il passe par un obstacle, elle devient circulaire. Mais la différence entre l'onde incidente et l'onde diffractée, c'est que le centre de l'onde incidente est différente à celle de l'onde diffractée. Et quand la source ou bien le centre de l'onde change, on dit que il y a une diffraction. Il y a une diffraction avec A est inférieur ou égal à lambda. Très bien. Voilà. Maintenant, on parle un commentaire concernant les deux figures. La diffraction de l'onde lumineuse. Une onde lumineuse, la lumière est une onde électromagnétique, se propage dans les milieux matériels, transparents et dans le vide. On va voir la différence entre l'onde mécanique et l'onde lumineuse. L'onde mécanique ne se propage pas dans le vide, par contre l'onde lumineuse se propage dans le vide. Les caractéristiques de la lumière, une longueur d'onde, une fréquence. La lumière, nous avons une lumière monochromatique, lumière polychromatique. Et le spectre de la lumière, elle a l'infrarouge et elle a l'UV visible. Ce qui nous intéresse, c'est le visible, l'UV visible. L'UV visible, le domaine du UV visible entre 400 nanomètres, sa longueur d'onde, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. 800 nanomètres. Le 800 nanomètres, c'est le rouge et le 400, c'est le violet. C'est bon? L'étude d'un phénomène de diffraction de la lumière. Donc, la diffraction de la lumière, c'est la diffraction des ondes mécaniques, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, on prend une source laser d'une onde monochromatique. Donc, quand il passe par une fente de largeur A, on observe sur l'écran des taches lumineuses séparées par des taches sombres. Maintenant, on dit que la structure de l'onde
a changé, d'où il y a une diffraction, c'est-à-dire que la lumière est une onde. La lumière est une onde. Donc, quelles sont les caractéristiques de la diffraction? Donc, là, elle est caractérisée par une tache centrale, elle est plus intense sur l'intensité d'elle, elle est plus intense. Donc, cette tache, elle est définie par la largeur L, un angle θ qui s'appelle l'écart angulaire. Donc, à partir de cette figure, on trouve que tangente θ est égale h, égale la moitié de la largeur, L sur 2, sur la distance qui sépare la fente avec l'écran. L sur 2t. Et puisque θ est très infiniment petit, on parle d'un angle très infiniment petit en radian, donc tangente θ égale à S sur 2t. Et par expérience, on obtient, on a θ, l'écart est égal à lambda sur A, la largeur de A. Donc à partir de cette relation, je peux déduire que L sur 2t est égal à lambda sur A. Et je peux calculer lambda est égal à L fois A sur 2t, ou bien L est égal à 2 lambda t sur A. C'est bon? Voilà. Deux caractéristiques listes déjà. Θ égale lambda sur A, voilà. Là, on peut utiliser une fente circulaire. Et si j'utilise une fente circulaire, j'obtiens des tâches circulaires. Dans ce cas, la relation est égale à θ égale lambda sur A, on va changer. θ égale à 1,22 lambda fois A sur A. Et au lieu d'utiliser θ égale lambda sur A, on utilise θ est égal à 1,22 lambda sur A. Phénomène de dispersion. Dans les ondes mécaniques, phénomène de dispersion, on dit que le milieu est dispersif si la célérité de l'onde dépend de la fréquence de la source. Si la célérité dépend de fréquence, c'est-à-dire si on change la fréquence et la célérité change, on dit que le milieu est dispersif. Sinon, le milieu est non dispersif. Un exemple, là, on envoie une onde ultrasonore, sa fréquence est réglable dans l'air. On règle premièrement la fréquence à une valeur Na égale à 5, 10 à la puissance 4 Hz. On trouve que lambda 1 égale à 0,68 cm. La fréquence N2 égale à 6,8 10 à la puissance 4 Hz. On trouve que lambda 1 et lambda 2 égale à 0,5 cm. Calcule la célérité. Si je calcule la célérité, je trouve que nous avons même célérité V. Donc, on va dire que l'onde, le milieu, l'air, est non dispersif. Le phénomène de diffraction de les ondes lumineuses, quand on envoie une lumière blanche dans un autre milieu, elle se propage dans l'air avec une célérité C, égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde, mais quand il rentre à un autre milieu, sa vitesse change, et là, on peut obtenir des couleurs. On va dire que ça s'appelle la dispersion. La dispersion. Et là, nous avons ce qu'on appelle la réfraction. Parce que c'est une onde monochromatique. Par contre,
lumière blanche polychromatique. Et là, on n'a plus de dispersion parce qu'on a une seule couleur. Donc, on a la réfraction. On a la réfraction. Par contre, on a la dispersion parce qu'on a l'apparition de plusieurs couleurs. On a un phénomène de réfraction, on a un phénomène de dispersion. Quelles sont les caractéristiques du phénomène de dispersion, ou bien de la lumière? La fréquence de l'onde ne dépend pas du milieu de propagation, c'est-à-dire la fréquence, elle dépend de la source. Donc, puisque elle a une source de fréquence n, donc la lumière, elle garde même fréquence. On a fréquence n, on a la fréquence n. La longueur d'onde lambda dépend du milieu de propagation, c'est-à-dire lambda dans l'air, lambda 0, on a automatiquement notre lambda. Lambda. Automatiquement, si à partir des deux caractéristiques, je peux dire que la célérité change. Parce que on sait que la célérité C est égale à lambda fois fréquence. La célérité est égale à lambda, voilà, C est égal à lambda fois la fréquence. Nu. Je peux annoter la fréquence nu. Donc, la vitesse, ou bien la célérité, varie par changement du milieu. Très bien. Donc, le changement هذا, à partir de ce changement, je peux parler de indice de réfraction. Indice de réfraction, N est égal à C sur V. La propagation de l'onde monochromatique dans un milieu, NI, c'est-à-dire couleur, C sur V. Par exemple, N du rouge, N du rouge, l'indice de réfraction de rouge est égal à C sur la célérité du rouge. N du violet est égal à la célérité C sur V, la vitesse du violet. Comme je peux utiliser une autre relation qui s'appelle la relation de Cauchy, NI, l'indice de réfraction de la couleur, est égal à A plus B lambda 0 de I, c'est-à-dire lambda 0 de la couleur. On a la longueur d'onde dans le vide ou bien l'air. La longueur d'onde dans le vide ou bien l'air. C'est bon? Voilà, donc, il y a la partie des ondes. Donc, essayez de voir la vidéo. Si vous avez s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe WhatsApp et faire le test si joindre la vidéo. Donc, on va bien traduire la correction des tests.